Bonsoir et bienvenue à tous ceux-là qui suivent la formation depuis votre position. Voilà, ce soir nous avons dit que nous allons faire la formation sur la fabrication de l'engrais bio liquide. Voilà, ça c'est une méthode qui est venue nous aider, nous qui travaillons dans l'agriculture. En tout cas, c'est un engrais qui est très bon, bien demandé pour la culture maraîchère. Bien, aujourd'hui, nous allons voir comment il faut préparer cet engrais-là, comment il faut avoir accès à cet engrais-là. Ça limite un peu les dépenses que nous utilisons pour payer d'autres engrais. Et nos différentes terres sont beaucoup adaptables à ces produits-là. Donc ce soir, c'est ce que nous allons voir. Sans plus tarder et rendre la vidéo longue, nous allons commencer par voir ce qu'il faut, les différents matériels qu'il faut pour pouvoir fabriquer l'engrais bio liquide. Bien, déjà pour fabriquer cela, il faut comprendre que nous aurons besoin d'un seau, voilà, et puis un filtre. Nous aurons besoin aussi des bidons. Nous aurons besoin d'une grande bassine, voilà, qui peut contenir au moins 200, comment on appelle, au moins 50 litres d'eau à 100 litres d'eau. Voilà, une grosse bassine. Et puis une vase, voilà, un bâton qui va nous servir à remuer. Et puis une pelle, voilà, qui va nous servir à ramasser. Bien, si nous sommes en disposition de tous nos matériels, nous allons maintenant trouver et voir quel genre d'ingrédients nous allons utiliser pour fabriquer notre engrais bio. Voilà, je demande à tout le monde de se concentrer sur la formation parce que cette formation ne sera pas longue mais très importante pour tous ceux-là qui sont dans la culture maraîchère. Non seulement ça va vous permettre de limiter tout, limiter certaines dépenses et ça va vous aider à avoir plus de production. Bien, pour les ingrédients, nous aurons besoin des déchets des animaux. Voilà, les déchets des animaux comme les déchets de n'importe quel animal. Voilà, les déchets des animaux que nous élevons au village. Voilà, les poulets, les canards, les moutons, les bœufs, le cheval. Voilà, nous aurons besoin de ces déchets-là. Voilà, si tu as au moins ces 2 à 3 déchets que tu peux combiner, c'est bon. Mais si tu n'en as pas, je te conseille de trouver au moins une bonne quantité de déchets que tu as en ta possession. Voilà, après les déchets, nous aurons besoin de certaines feuilles vertes. Ce n'est pas toutes les feuilles. Après la vidéo de la formation, je vais vous envoyer les noms de certaines feuilles et les images de certaines feuilles, voilà, que tu peux avoir de ton côté là-bas. Voilà, nous aurons besoin des feuilles vertes de ces plantes-là. Voilà, en troisième position, nous aurons besoin de cendre. Voilà, la cendre que nous utilisons, cendre de bois, cendre d'herbe. Voilà, nous aurons besoin de cendre. Voilà, c'est de l'herbe brûlée ou bien c'est du bois brûlé. C'est de ces cendres-là qu'on parle. Bien, on aura besoin aussi de la terre vivante. La terre vivante, c'est quoi? La terre où on cultive. Voilà, la terre où on cultive. La terre que tu vois, les herbes là, c'est bien poussé et c'est bien bon. Tu sens qu'il y a de l'engrais sur cette terre là. Voilà, c'est ça qu'on appelle la terre vivante. La terre qui permet à la plante de vivre aisément. Voilà, en troisième position, nous aurons besoin des résidus des poissons. Voilà, les résidus des poissons, genre comme dans les boucheries, lorsqu'on finit d'écailler les poissons, les écailles des poissons, les bronchites des poissons, voilà, les résidus, c'est qu'on jette hors des poissons, les poissons pourris et autres, voilà, l'eau des poissons, voilà, c'est tout ça là qui forme les résidus de poissons. Voilà, on aura besoin de ces résidus de poissons là, ou bien on aura aussi besoin de la terre qu'on enlève dans les bassins où on élève les poissons. Vous savez que dans les bassins, souvent on vide le bassin pour rendre propre le bassin pour les poissons, pour remettre de l'eau. Voilà, cette terre-là peut nous servir beaucoup. Voilà, on a besoin de ça aussi. Si on n'a pas pu avoir ça, les résidus de poissons couvrent ce point-là. Voilà, mais si on a eu ça aussi pour ajouter, ce n'est pas mauvais. Bien, en troisième position,
jusqu'à cinquième, hein. Voilà, cinquième position, nous aurons besoin d'un récipient rempli d'eau. Voilà, un récipient rempli d'eau. Voilà, mais évitez de remplir trop parce que lorsque vous allez mettre les ingrédients à l'intérieur, l'eau va monter. Voilà, évitez de trop remplir pour ne pas que l'eau déborde. Voilà, vous remplissez et puis vous limitez au moins 20 à 10 cm de eau vide. Là, comme ça, quand vous allez plonger vos différents ingrédients dedans pour mélanger, l'eau ne va pas verser. Voilà, donc voilà un peu les différents ingrédients que nous allons utiliser pour faire notre comment on appelle, engrais bio liquide. Bien, avant d'avancer, je vais encore vous demander que si vous partez sur la plateforme de YouTube ou qui vous donne la vidéo, n'hésitez pas de vous abonner. Parce que si vous vous abonnez et que vous cliquez le pouce bleu, voilà le doigt qui est destiné en haut là, voilà, si vous cliquez ça, lorsqu'on va publier une formation, même si vous n'êtes pas dans le groupe, automatiquement la vidéo de la formation va venir là-bas si vous avez l'application YouTube. Voilà, donc arrivé là-bas, il faut vous abonner. Voilà, pour éviter toute recherche, pour vous abonner. Là, s'il y a une formation qui est postée, la formation vient directement. Bien, maintenant nous passons à la préparation. Nous passons à la préparation de notre produit. Bien, comme je le disais, allons maintenant à la préparation de notre produit maintenant. Bien, comment est-ce que nous allons préparer nos produits? Bien, pour préparer nos produits, nous allons mélanger tout ce que nous avons eu comme ingrédients dans notre bassine d'eau. Voilà, tout ce que nous avons envoyé là, les déchets des animaux, les feuilles vertes, le cendre, la terre vivante, les résidus de poissons, le bassin d'élevage de poissons. Nous allons plonger tout ça là dans l'eau là. Voilà. Et quand nous plongeons dans l'eau là, nous mélangeons ça pendant 10 à 15 minutes. Voilà, écoutez bien, on mélange ça pendant 10 à 15 minutes et nous fermons notre récipient. Chaque jour que Dieu fait, nous venons ouvrir notre récipient, nous remuons cela pendant 10 à 15 minutes. Il faut que ce soit bien remué pour que les résidus là, les différents ingrédients là se mélangent. Voilà. Ils ont besoin de se mélanger et de pourrir en eux-mêmes. Voilà. Donc, nous mélangeons cela chaque jour 10 à 15 minutes. C'est ça qui est la préparation. Voilà. Et nous laissons notre produit comme ça pendant 15 jours, c'est-à-dire un demi-mois. Vous avez commencé aujourd'hui, vous avez remué, demain vous allez remuer, après-demain vous remuez jusqu'à 15 jours. À 15 jours, vous allez trouver que c'est bien fermenté, il n'y a plus de différence, tout est bien pourri. Là maintenant, nous allons passer maintenant à une autre étape qui est de filtrer notre engrais. Actuellement, l'engrais est prêt à être utilisé. Nous allons maintenant filtrer notre engrais et le conserver. Bien, pour filtrer notre engrais, nous aurons besoin d'un tamis. Voilà, beaucoup de personnes connaissent tamis. Ceux qui ne connaissent pas tamis, renseignez-vous. Ceux qui ont fait le village connaissent ce qu'on appelle tamis. C'est une certaine chose, comment je vais dire, c'est un passoire. Voilà, un passoire. Voilà, on va appeler ça comme ça, passoire. Voilà, vous allez avoir besoin de ce passoire-là, un peu grand, pour ne pas que vous perdez votre engrais, parce que là, c'est devenu l'engrais maintenant. Voilà, maintenant, vous filtrez ça dans votre bol ou bien dans votre récipient. Voilà, on avait dit qu'on avait besoin d'un gros récipient là. Voilà, vous filtrez dans votre récipient. Voilà, quand vous filtrez maintenant, vous pouvez conserver dans des bidons. Mais sachez que lorsque vous filtrez et que vous mettez dans les bidons, l'engrais continue encore de se fermenter plus et de devenir plus fort encore. C'est pourquoi l'engrais que vous allez obtenir, il ne faut pas l'utiliser directement. Voilà, l'engrais que vous allez utiliser là, vous allez avoir là, n'utilisez pas ça directement parce que c'est tellement fort pour les plants. Voilà, c'est tellement fort pour les plants qu'il faut les diluer. Voilà, il faut diluer
ce que vous avez obtenu là, parce que c'est surdosé. Voilà. Si vous utilisez ça comme ça risque de griller les plants. Voilà, donc il y a comment on appelle, il y a un modèle de dilution qui est dans le document. Je conseille à tout le monde. Les autres, je n'en parlais pas. Mais cette fois-ci, là, je conseille à tout le monde d'avoir le document sur lui. Voilà, parce que les conditions de dilution, là, on peut pas, c'est tellement long et minutieux qu'on ne peut pas faire ça dans la formation ici. Voilà, mais si tu as ton document sur toi, en fonction de ça, tu regardes et puis tu dilues ton engrais à ta manière. Voilà, pour que ça puisse suffire. Bien, mais pour l'arrosage aussi, on n'arrose pas sur les plants. On n'arrose pas sur les plants, ça grille les feuilles. Voilà, il faut arroser en bas, voilà, du plant. Voilà, comme ça, l'engrais, la terre absorbe l'engrais et puis transmet l'engrais maintenant à l'arbre. Vraiment, beaucoup ont essayé et ça a été très bon. Donc, je te conseille aussi d'essayer. Voilà, comme je le dis dans toutes mes formations. Et si vous avez une nouvelle chose comme ça, n'essayez pas ça, quel que soit le formateur qui va vous le donner. Essayez ça seulement dans une petite parcelle. Vous allez voir que quand ça va réussir, vous allez dire, ah, si je savais, j'allais mettre dans toute la parcelle. Voyez un peu nous. Voilà, donc voilà quelques astuces pour que vous puissiez fabriquer vous-même votre propre engrais. Mais en tout cas, je sais que si quelqu'un a fabriqué ça et qu'il a utilisé ça, il a vu les retombées de cet engrais-là, il ne va jamais essayer encore d'acheter d'autres engrais parce que c'est très bon, c'est très puissant, c'est très bon, c'est très rentable. Voilà, et puis c'est économique en plus. Vraiment, je vous remercie. Pour rappel, les documents sont là. Et ce document de formation sur l'engrais là, il coûte 5000 francs. Mais dans le groupe ici, nous faisons ça à 2500 francs pour tous ceux-là qui veulent le document. Alors si tu veux le document, contacte-moi sur WhatsApp. Mon WhatsApp là, c'est le même numéro qui est utilisé pour le groupe. Écris-moi en privé. Voilà, et puis tu as ton document. Je tiens à remercier aussi tous ceux-là qui ont eu confiance et qui ont reçu leurs documents depuis le Burkina, le Niger, le Bénin, le Togo, le Congo. Voilà. Et puis la Guinée, etc. Ils sont restés chez eux, ils ont transféré leur argent sans savoir, sans avoir peur, et ils ont reçu leurs documents. Ils peuvent témoigner, ils sont dans le groupe. Voilà, vraiment, j'encourage tous ceux-là qui ont peur de chercher à avoir vos documents. Ce n'est pas de l'ANAC, c'est une formation pure. Voilà, on est international. Vous allez remarquer que les documents que vous prenez là, les documents sont de différents horizons. Il y a les documents qui sont traités par la CNRA de Côte d'Ivoire. Il y a des documents qui sont traités par les instituts agroalimentaires de choses, agroculturels du Niger. Voilà, certains viennent des grands formateurs du Burkina Faso. Voilà, dans la sous-région. Ça veut dire que les formations que nous vous donnons sont adaptables dans la sous-région en Afrique de l'Ouest ici. Donc, ne doutez pas, c'est l'ennemi de l'évolution. Essayez et vous-même vous venez témoigner. Merci beaucoup et à la prochaine fois pour une autre formation qui va faire du bien à la jeunesse africaine. Vraiment, merci beaucoup. C'était votre formateur.